Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça valait le détour. On est au parc des expositions de Quimper-Cornouailles. Je fais attention parce qu'il y a les vaches juste à côté de moi. On arrive en plein concours de cette 10e édition. Alors on va vous montrer tout ce qui peut se passer pendant ce week-end. Puis on va aussi aller rencontrer les organisateurs, bien sûr. Voilà, je fais attention, je vais laisser les vaches passer quand même. Voilà, j'ai réussi à trouver Hélène, coprésidente des Agri Days, parce qu'il y a du monde quand même dès cette première journée. Comment ça va Hélène? 10e édition déjà? Et oui, 10e. Ça va, c'est stressant, mais c'est un plaisir de recevoir du monde et de voir des gens et plein d'enfants qui sont là avec nous pour ce week-end. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le paradis des enfants là. Vous avez combien d'animaux exposés sur cette édition? On arrive pas loin des 300. On est à 240 bovins et les petits animaux après, une quarantaine. Avec beaucoup d'animations, beaucoup de concours, parce qu'il y a énormément d'animations différentes pendant tout le week-end. C'est ce qu'on voulait, ouais. On voulait en fait faire de l'animation pour tout le monde. Parce que les concours c'est bien, mais quand on n'est pas dans le milieu, on ne comprend pas tout. Donc on a aussi les chevaux où on peut faire de l'agility, il y a les chiens pour les parcours, il y a le petit train, il y a les machines aussi pour ceux qui veulent aller monter sur une moissonneuse batteuse. Voilà, il y a plein d'activités, il y a du maquillage aussi pour les enfants, donc c'est pour tout le monde. Ça va créer des vocations peut-être pour les enfants. Hein. C'est notre but aussi. C'est notre but. On en a besoin, comme partout. On a besoin de monde pour travailler dans nos exploitations. Donc oui, c'est important. Ça y est, j'ai trouvé le deuxième coprésident Anthony. Comment ça va aujourd'hui? C'est parti à fond les ballons là. Hein. Ah, ça y est, après une semaine de montage très intense, ça y est, on y est pour cette 10e édition de l'Agri Days. Voilà. C'est l'ADN de ce salon de montrer, mettre à l'honneur nos producteurs, nos éleveurs. Oui, puis surtout qu'on est face à un défi à relever qui est énorme, c'est le renouvellement des générations. Plus que jamais, on a besoin de communiquer sur nos métiers, sur nos savoir-faire. Et ce salon, finalement, c'est l'endroit idéal. Voilà. Alors j'imagine que pour organiser un tel événement, Anthony, il faut des partenaires parce qu'on ne peut pas monter un concept comme celui-là tout seul. C'est une organisation qui coûte extrêmement cher. Voilà, on a un budget relativement élevé pour monter ce festival. Et sans l'appui de certains partenaires, ça ne serait pas possible. Ce festival, il faut le dire, n'aurait pas lieu. Et un de nos principaux partenaires, et qu'on tient vraiment à remercier, c'est Quimper, la commune de Quimper et la communauté de communes de Quimper, QBO. Donc un grand merci à eux, sans oublier tous les entreprises qui gravitent autour du milieu agricole, les partenaires des agriculteurs au quotidien sur leur exploitation, qui aussi, eux, nous aident, nous contribuent à la réussite de ce festival. On arrive au premier temps fort de cet après-midi, avec la désignation de la meilleure mamelle espoir, c'est-à-dire... En plein milieu du concours avec Léa, alors je te voyais au micro, tu peux nous expliquer en quelques mots ce qui se passe? Là, on vient d'arriver. Donc là, en fait, on est au concours départemental de la race Prime Holstein actuellement, donc qui est organisé par Holstein Finistère, le syndicat des éleveurs. Donc là, tout au long de l'après-midi, vous allez avoir 117 femelles. Donc il y a eu les génisses ce matin et les vaches du coup cet après-midi qui vont concourir. Donc il y a 33 éleveurs qui sont présents pour cette race en tout cas. Mais après, tout au long du week-end, voilà, il y a plusieurs concours morphologiques qui ont lieu, comme les pieds rouges juste à côté justement. Il y a plusieurs races, mais là vraiment, nous, on est vraiment sur le ring des Holstein. Alors moi, je découvre des activités très étranges. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mon cher ami? Je transforme de la laine de mouton d'Ouessant qui a été filée dans une filature dans la Creuse. Et pour pouvoir passer au tricotage, eh bien, je mets les écheveaux qu'on appelle
en forme de pelote. Donc c'est de la laine des moutons d'Ouessant. C'est de la laine des moutons d'Ouessant, aussi particulier que ça paraisse, puisque c'est pas une laine qui a la réputation d'être très facile au point de vue fil, etc. Et donc nous, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on travaille avec la filature et qu'on fait faire du fil. Raphaël, merci de m'accueillir. Tu es commercial pour la marque Classe. Je suis très impressionné par la taille de cet engin. Tu peux nous le décrire en quelques petites secondes? Alors c'est une machine Classe Lexion 7005 d'une puissance de 460 chevaux. C'est une machine qui est dans le gabarit routier sur la route avec une coupe de 9,30 m. Et donc ça, on l'utilise évidemment dans toute la Bretagne. Je vois qu'il y a des ordinateurs et tout. Vous êtes à fond dans les nouvelles technologies aussi, j'imagine. C'est une machine qui est équipée en effet du GPS, donc elle est autonome. Elle peut aussi se régler via des options, elle peut se régler automatiquement, régler ses réglages en instantané au travail. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie sur ces Agri Days à Quimper. Moi, ça y est, j'ai trouvé mon moyen de locomotion pour rentrer au studio à Brest en moissonneuse-batteuse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Savalel Détour. Canavo, c'est parti!